Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale. Il y a la Hanswagen, un petit flic, il y avait la Chavinetta avant. Maintenant il y a la Hanswagen qui a parlé donc. Interview, une sorte de petite interview podcast avec les médias du club. Donc vous le savez, qui dit interview avec les médias du club dit interview préparée. C'est pas des questions de journalistes qui vont venir essayer de gratter la merde. C'est uniquement un truc dans un bon mood, tu vois. On va pas poser des questions gênantes, tout ça, c'est vraiment pour le mettre, pour qu'ils disent des choses positives, tout ça. Vous connaissez un petit peu, vous vous en doutez. Donc on y va, on va checker tout ça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc quand Flick a parlé dans les médias du club, vous le savez, vous avez peut-être vu l'info aussi, il va y avoir une conférence de presse jeudi, donc après-demain, conférence de presse, la première conférence de presse d'Anti-Flick. Donc là, cette fois-ci, ça sera avec des journalistes, peut-être que les questions sont différentes, il y aura plus de questions orientées sur le mercato, plus des questions pour emmerder le coach, pour emmerder tout le monde, donc voilà. Là, c'est un peu plus tranquille, voilà l'interview qu'il y a eu. Un peu plus cosy, on a fait ça en famille et puis normalement aussi je crois que j'ai vu l'info, alors je sais pas si ça a été confirmé encore, mais il me semble que jeudi va y avoir un match amical entre Olot et le Barça. J'ai l'impression qu'on joue contre Olot à chaque début de saison, mais bon voilà, j'espère que ce sera diffusé aussi. C'est juste un match comme ça d'entraînement sans être diffusé, c'est un peu dommage pour les supporters. Donc il a évoqué certains sujets, il a beaucoup brossé dans le sens du poil, caressé dans le sens du poil les supporters, tout ça, parce que même la direction, tout ça, parce que comme je l'ai dit, c'est une interview, première interview avec le club, c'est les médias du club qui posent les questions, donc les questions doivent être préparées, validées par la direction qui s'occupe un peu de tout ça, quoi, les relations de presse, tout ça. Donc forcément c'est une interview un petit peu mignonnette. Et puis de toute façon il vient d'arriver, voilà. Mais donc il a eu un petit mot pour le président dès le début, ça commence direct par ça presque, c'est assez mignon. Il a dit que dès le premier jour il a ressenti énormément de passion autour du club, que ça soit les membres de l'équipe du board, donc le président, beaucoup de passion, les supporters, tout ça, l'ambiance un petit peu, tout ça, il y a beaucoup de passion autour du club. Bon, oui, il y en a, j'imagine qu'il y en a dans tous les clubs de toute façon, mais voilà, il a donné un petit peu son feeling en arrivant. Rien de fou, hein, de toute façon, juste là, on n'a pas appris non plus grand chose, les gars, dans toute l'interview, mais il y a eu 2-3 trucs intéressants quand même, je trouve. C'est pour ça qu'il fallait un petit peu en parler aussi. Donc il a dit déjà, lui, mais ça il l'avait déjà dit quand il était arrivé, que c'est un grand projet. Que c'est vraiment un grand défi à relever pour lui et son staff, surtout pour lui peut-être, parce que voilà, c'est le Barça, quoi. Il a entraîné le Bayern, il a entraîné la sélection allemande, et là maintenant il entraîne le Barça, donc ça reste quand même 3 gros défis qu'il a eu, mais voilà, c'est un nouveau défi. Il part de son Allemagne natale aussi, parce que voilà, entraîner le Bayern, t'es un peu chez toi, t'es un peu à la maison. L'Allemagne aussi, même si c'est une grosse pression parce que c'est tout un pays, tout ça, mais ça reste allemand, voilà, ça reste chez lui. Là il entraîne le Barça, il va y avoir une pression différente, les médias n'ont rien à voir ici, je pense qu'il va vite s'en apercevoir, peut-être que même il s'en est déjà aperçu. Il a vu comment ça s'est passé déjà peut-être la saison dernière avec Xavi, qui lui était un enfant du club, un catalan, tout ça, qui était vraiment de la maison. Il a vu s'il a pris dans la tronche. Donc là, en venant de l'extérieur, peut-être qu'il sent que quand même il va y avoir une grosse pression autour de lui. Donc ça reste un grand défi pour lui. Et il espère faire passer le club à l'étape, on va dire, la prochaine étape supérieure. Je sais pas trop exactement comment il l'a dit, mais quelque chose comme ça. En tout cas, il a dit qu'il se donnera à fond, qu'il fera tout pour amener le club le plus haut possible, quoi. Après, jusque là, de toute façon, c'est logique. Un coach qui arrive, il va pas dire le contraire. Donc il a dit qu'à ses débuts aussi en tant que coach, dès qu'il a démarré en tant que coach, qu'il suivait beaucoup le Barça, parce que voilà, c'était une équipe qui jouait très bien au football, qui a tout gagné, tout ça, évidemment, mais surtout la philosophie du club, il a beaucoup aimé ça, c'est ce qu'il a dit en tout cas, et qu'il aimait beaucoup la philosophie du club, la philosophie amenée par Johan Cruyff, tout ça, la philosophie un petit peu hollandaise, le football total. Donc il est adepte de ça. Ça veut pas dire qu'on va jouer exactement, les gars. Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus et dit un petit peu comment Flick il jouait au foot. On l'a vu de toute façon avec son Bayern. C'est pas totalement. Il y a différentes façons d'appliquer cette philosophie-là. De toute façon, le football, le jeu de position, il n'y a pas une seule manière de l'appliquer. J'en ai déjà parlé. Il y avait Pep Guardiola, par exemple, Luis Enrique, même Xavi. Tout ça, c'est du football de position, mais c'est pas forcément la même chose.
C'est pas forcément exactement appliqué de la même manière. Il y a du jeu plus direct, tout ça. Et Flick, c'est un peu pareil. C'est du football beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct que le football de Guardiola avant. Ça veut pas dire que je dis que c'est moins bien, tout ça. C'est juste que le gars peut avoir une certaine philosophie dans sa tête, mais il faut pas s'attendre à ce qu'on joue comme ça ou quoi. Puis même là, faut pas peut-être s'attendre non plus à ce qu'on joue comme le Bayern. Ça se trouve, il va appliquer cette philosophie, mais s'adapter un petit peu plus au football espagnol et au Barça aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête. Il a parlé des jeunes aussi. Il a dit qu'il a été impressionné dès la première séance d'entraînement, qu'il a vu les jeunes, parce qu'il y a quasiment que des jeunes là qui sont à l'entraînement pour le moment. Il y a Lewandowski, Christensen qui sont de retour, mais il n'y a pas grand monde à l'entraînement pour le moment de l'équipe première, quoi. Donc il a été impressionné par les jeunes à l'entraînement. Il a parlé de la Masia en bien, forcément. Il dit la Masia, c'est un des meilleurs centres de formation. Bref, classique, il a parlé en bien de la Masia. C'est aussi pareil. C'est pour mettre un petit peu en avant le club, tout ça, c'est un petit peu travaillé avant, tu vois. Il a dit quelque chose aussi d'assez intéressant, enfin que je trouve intéressant, et on verra par la suite si on aura confirmation, mais en gros il a dit que quand il est arrivé là, voilà, au club, qu'il a fait ses premiers entraînements, il a dit ici, au Barça, de ce qu'il a vu en tout cas, on ne ressent pas le niveau qui baisse, quoi, avec les jeunes. En gros, que ça soit les jeunes ou limite des joueurs de l'équipe première, il a dit d'habitude, on ressent quand même pas mal, il y a un niveau qui baisse vachement entre les jeunes et l'équipe première. Là, il a dit, les jeunes qu'on a là, on ressent aucun niveau de baisse, presque aucune différence. Les jeunes sont vraiment un très haut niveau. Donc oui, moi je trouve ça très intéressant et très gentil, très sympathique de la part de Flick. Ça met en avant évidemment nos jeunes de la Masia, les jeunes de la B, mais ça met aussi un petit coup de, pas de pression, mais dans le sens où si vraiment le niveau ne baisse pas avec les jeunes, on devrait s'attendre à un début de saison avec potentiellement Casado titulaire peut-être. Parce qu'on sait, je vais pas faire le gars, mais on sait déjà qu'il manque beaucoup de joueurs au milieu. On n'a pas beaucoup de choix. Il y a Frenkie, Pedri, blessé, Gundogan qui va revenir assez tard, qui jouera probablement plus haut de toute façon en 10, Fermin Lopez sera au JO. Voilà, il y a beaucoup de blessés, Gavi qui est encore blessé, tout ça. Donc on va démarrer la saison, on a Oriol Romeu en 6. Voilà, et potentiellement Casado. Donc j'imagine que vu qu'il y a vraiment des jeunes qui sont très très haut niveau, j'imagine qu'il n'y aura pas de problème à les voir titulaires pendant la saison. Il a dit qu'il voulait de l'intensité à 100% et que les jeunes actuellement à l'entraînement lui donnent. Il a dit que ça c'était très positif, que lui s'il attend c'est voilà, de l'intensité à 100% aux entraînements, et il a dit voilà les jeunes joueurs le font et tout ça, c'est assez impressionnant, c'est vraiment bien. Il a dit qu'il y avait des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont un très très gros potentiel mais qui peuvent encore grandir. Et voilà, lui il a dit qu'il aidera à faire ça aussi, à faire progresser les jeunes autant qu'il peut aux entraînements, voilà. Après c'est pas lui qui va les former non plus à la Masia, mais je veux dire il va peut-être les prendre avec lui, essayer de développer, tout ça. Il a dit aussi, ça il l'a pas dit dans l'interview, mais j'ai vu passer que apparemment au club ils aimeraient que Thiago aussi il développe un peu plus Pedri et Gavi. Je sais pas si Thiago restera assez longtemps pour ça, mais c'est sûr que ça serait quelque chose de très magnifique. Il a parlé de Deco aussi, parce qu'évidemment tu parles en bien de Laporta, mais on connaît un petit peu ce qui se passe au club. Il faut aussi parler en bien de Deco, sinon attention les fesses, tu peux vite dégager du club. Donc il a dit qu'il était très content de Deco. Il a dit que lui quand il est arrivé il voulait améliorer l'équipe, que c'était la chose la plus importante pour lui. Alors ça je trouve que c'est une phrase assez importante aussi de l'interview, parce que voilà il a dit je suis vraiment content de Deco, on voulait améliorer l'équipe et Deco travaille pour ça et tout ça, a travaillé pour ça, et il a dit c'était la chose la plus importante pour moi. Donc je trouve ça intéressant. C'est intéressant de dire que la chose la plus importante pour Flick avant d'arriver c'était d'améliorer l'équipe, chose que on connaît un peu l'histoire. J'ai pas envie de revenir vraiment là-dessus, mais vous voyez peut-être ce que je veux dire. Pour ceux qui ont la déduction facile. Mais voilà, je trouve quand même que c'est intéressant, et puis c'est assez intéressant car pour le moment on est le 23 juillet et le mercato pour l'instant n'a pas bougé, mis à part avoir acheté des jeunes pour les joueurs pour l'équipe B. Pour le moment on n'a pas de mercato quoi. Donc oui on est content de Deco. Voilà. On est content de Deco, mais il faudrait que Deco il fasse un petit peu son travail peut-être. Après il a parlé un petit peu de sa manière de jouer. Voilà, il est pas rentré dans les détails tactiques, tout ça. Ça serait intéressant vraiment d'avoir des détails tactiques, mais je pense qu'on aura plus une idée de sa tactique, de sa philosophie vraiment de jeu par rapport au Barça dans les premiers matchs, que ça soit en pré-saison, voire en début de saison quoi. Donc il a dit qu'il voulait des équipes proactives avec et sans ballon en fait, être actif avec et sans ballon. Évidemment quand t'as le ballon, bah voilà, hein, jouer, avoir la possession, tout ça, mais sans ballon,
Faut pas non plus se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il faut travailler. On sait que les équipes de Fleet, elles pressent énormément, gros contre-pressing, mais aussi un pressing très intense et très haut sur le terrain. Ça, on l'avait vu dans l'analyse de Fleet. Ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Il nous dit qu'il joue comme ça, mais on le savait. On sait que ces équipes, elles mettent beaucoup d'intensité, elles pressent très fort et très haut sur le terrain. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Il a dit qu'il veut guider les adversaires. Ça, c'était une phrase assez intéressante aussi. Il veut guider sans ballon, il veut guider les adversaires, les amener là où il veut pour récupérer au mieux le ballon dans les meilleures conditions, on va dire, tu vois. Et il veut bien presser, voilà. Des fois, mettre beaucoup plus d'intensité dans le pressing, tu vois. Bien presser, mais des fois, par moment, y aller, mettre l'énergie en plus pour récupérer les ballons, quoi. Et il a dit une autre phrase que je trouve intéressante aussi. Il a dit avec le ballon, chacun doit se sentir libre de donner le meilleur de lui-même. Je sais pas de quelle manière vraiment on peut analyser cette phrase, mais est-ce qu'il veut dire par là qu'il y aura un petit peu plus de liberté à ces joueurs? Parce que ce qu'on avait vu en fait la saison dernière sous Xavi, surtout la saison dernière, parce que plus on a joué enfin Xavi, plus l'équipe elle avançait dans le temps, plus son équipe elle jouait mal, j'avais l'impression. Et la saison dernière, ce qu'on avait, c'était vraiment une équipe avec des joueurs très, on avait l'impression qu'il y avait des joueurs très statiques en fait, qui bougeaient très peu de leur position, tout ça. Là, dans cette phrase-là, je me dis peut-être avec le ballon, voilà, les joueurs, peut-être qu'il veut leur donner peut-être un petit peu plus de liberté pour que justement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ou est-ce qu'il veut dire par là qu'ils se sentent plus responsables ou qu'ils osent un petit peu plus, peut-être? Ça aussi tu veux. Parce qu'en fait, dans l'équipe la saison dernière, ce qui manquait, c'était des joueurs qui osaient aussi. Oser faire des passes dangereuses, oser des fois dribbler, tout ça, dépasser un petit peu, faire des dépassements de fonction et aussi qui restaient trop dans leur position, quoi. Ça a donné une équipe un petit peu trop statique et peut-être que là, par cette phrase-là, il veut dire que qu'ils aient peut-être plus de liberté sur le terrain ou en tout cas plus de liberté dans leur tête pour oser des choses. Mais dans tous les cas, je trouve ça intéressant. Il a parlé aussi de la préparation, là, des entraînements. Il a dit que la priorité, de toute façon, mais ça on le savait aussi, c'est le physique. Priorité au physique, c'était la chose la plus importante. La préparation physique, c'est sous l'œil des préparateurs physiques, hein, Julio, tous là, Condé, machin. J'ai plus tous les noms, mais en gros, ces mecs-là qui gèrent la prépa, bah voilà, c'est sous l'œil de ces gars-là. Et le côté après avec le ballon, il y a quand même beaucoup de travail avec le ballon, il le dit. Ça c'est plutôt sous l'œil de Fleet et j'imagine un petit peu aussi de Thiago ou peut-être d'autres gars, mais je sais pas les noms. Il a dit que son staff et lui s'étaient préparés un peu avant quand même, avant d'arriver, évidemment pour préparer l'équipe différemment, faire une préparation physique différente. Il a dit qu'il avait l'impression que la prépa changeait par rapport aux dernières années, que lui il avait changé un petit peu tout ça, donc il était satisfait. Enfin, c'est l'impression qu'on a quand il parle un peu de la prépa. Et il a dit que le physique était la chose la plus importante pour lui, mais ça on le sait aussi. Ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On sait que les équipes de Fleet, il y a une grosse préparation physique. On voit les transformations physiques des joueurs du Bayern, on avait vu ça. Bon, pas tous évidemment, hein. Thomas Müller n'a jamais été un monstre physique, mais il y en avait pour qui c'était important de se muscler vraiment. Mais il y en a qui pour d'autres non, mais on sait qu'en tout cas la préparation physique de Fleet, c'est généralement intense et son projet de jeu, on va dire, est basé aussi sur une grosse préparation physique et une équipe qui est en forme, qui peut mettre énormément d'intensité, se donner à 100% tout le long d'un match et tout le long d'une saison, quoi. Il a dit dans le football moderne, c'est important. Je trouve ça intéressant quand il dit le physique est le plus important. Il a dit quand même, il a eu un petit mot pour le football, hein. Le foot aussi c'est important, mais le physique quand même, dans le football moderne, on sait tous que le physique est important dans le football moderne. Ça ce n'est plus à redire, quoi. On est au courant. Maintenant, quand on regarde la saison dernière, les problèmes qu'on avait au Barça, ils n'étaient pas vraiment liés au physique. Alors évidemment il y avait les blessures, mais moi je parle de préparation physique, je parle de forme physique, je parle pas de blessures. Et là quand Fleet il parle de physique et de préparation, il parle pas de blessures non plus. Il va parler des blessures juste après. Donc la préparation physique, tout ça c'est très important dans le football moderne, on sait, parce que les matchs sont de plus en plus intenses et il y a de plus en plus de matchs dans la saison, de plus en plus de compétitions, donc forcément il faut être en forme tout au long de la saison, ça c'est sûr. Maintenant, nos plus gros problèmes, les plus gros problèmes qu'on avait la saison dernière, mis à part les blessures, c'était le football, c'était le jeu. On avait une équipe qui soit n'arrivait pas à appliquer ce que voulait Xavi, soit ce que disait Xavi n'était pas bon, mais en tout cas il y avait un problème de football. On est tous d'accord pour dire la plupart du temps on s'emmerdait un petit peu devant les matchs. Alors certes ça manque un petit peu de joueurs qui fait des différences, peut-être avec Lamine Yamal qui va exploser dans les prochains mois, dans les prochaines années, peut-être qu'on aura plus de football, mais il n'y a pas que ça aussi. Je parle pas uniquement des dribbles, je parle du jeu, sortir les ballons courts, avoir la confiance pour être, quand tu es sous pression, sortir les ballons courts, faire courir l'adversaire. Il fut un temps ça on savait le faire, même sous Xavi on l'a déjà fait,
Mais on veut voir plus souvent ça. Regardez contre le PSG, quand on se faisait presser, c'était compliqué. Hein. On balançait devant quoi. Donc voilà, donc je suis d'accord que le physique c'est le plus important enfin une des choses les plus importantes dans le football moderne. Mais au Barça, ce qui manque, c'est plus le football que le physique. Parce qu'on l'a vu, même si je sais qu'il y a eu des problèmes physiques, il y a eu des problèmes de blessures, tout ça, ok. Mais le Barça faisait partie des équipes qui pressaient le plus en Europe, qui courait le plus aussi en Europe. En Ligue des Champions, le Barça était l'équipe, je crois, qui faisait le plus de kilomètres dans les matchs. En soi. Donc, est-ce qu'il y avait plus de problèmes dans le physique ou dans le football? Moi, je reste persuadé que notre plus gros problème les dernières saisons, c'était vraiment le football. Savoir jouer au foot, savoir oser sur le terrain, tout ça, faire des belles choses, quoi. Bref, il a parlé des blessures aussi. Il a dit qu'il n'y pense pas. Il a dit ça arrive à toutes les équipes, à tous les coachs, à tous les clubs, tout ça. Il n'y pense pas parce qu'il ne peut pas forcément le contrôler, il a dit. Alors ça, je trouve ça intéressant. Évidemment, je pense qu'il par là, il voulait pas dire que il y en a qui vont être un petit peu méchants et qui pourraient dire il peut pas le contrôler. Bien sûr que si, il peut le contrôler parce que tu peux faire de la prévention par rapport aux blessures, évidemment. C'est pas ce qu'il voulait dire par là, je pense. Hein. Il voulait pas dire c'est le hasard total si le mec se blesse. Mais ça, si vous voulez dire, c'est que ça arrive tout le temps. Dans tous les cas, il y a des blessures. Ça sert à rien de penser à ça. Tu peux prendre un coup, tu peux te faire arracher le genou. Regardez Frenkie de Jong, sa blessure, elle est pas musculaire ou quoi. C'est juste qu'il y a eu un choc, un truc qui s'est tordu la cheville et puis voilà. C'est pas vraiment de chance, mais ça fait partie du football, c'est comme ça. Donc voilà. Donc s'il y a des blessés, les gars, en pré-saison, n'attaquez pas le coach, s'il vous plaît. Il a dit que ça arrivait à tous les joueurs, tous les clubs, toutes les équipes. Donc soyez gentils, s'il vous plaît. Il a parlé du numéro 6 aussi, il a dit qu'il voulait un milieu défensif qui s'occupe, il a dit un numéro 6 qui s'occupe du côté défensif. Donc vraiment, on sait que Flick il joue dans un double pivot, comme Xavi, de toute façon sur les 2 dernières saisons on a joué en double pivot. Mais il voulait, c'est pas le même milieu de terrain qu'il veut, on en a déjà parlé ça aussi. Xavi lui il voulait un milieu de terrain plus créateur, enfin un double pivot. Un côté un petit peu plus créateur, un petit peu plus box-to-box, qui va avoir peut-être un gros volume de jeu, ou pas forcément faire le jeu, mais faire peut-être les efforts, en gros comme Frenkie de Jong, quoi, tout simplement, pour donner un exemple clair, et à côté un Busquets, pivot, un joueur plus positionnel qui va lui, pour le coup, faire le jeu et récupérer des ballons. C'est pas ce qu'il a eu la saison dernière, on a dû bricoler, on a fini la saison avec Christensen et Frenkie de Jong quand il n'était pas blessé, Gundogan, ou enfin bref, on a eu 50 doubles pivots différents la saison dernière, donc on sait que Flick il joue avec un double pivot aussi, mais il veut pas forcément un pivot, un 6 pivot, un joueur positionnel. Il veut un joueur plus qui va avoir une certaine agressivité, un certain amour pour le côté défensif, qui va faire les efforts, qui va être un mort de faim peut-être un petit peu partout sur le terrain. Alors évidemment on pense à Xavi, on pense peut-être même à Casado pour ceux qui le connaissent, peut-être que certains vont penser à Oriol Romeu, mais c'est peut-être juste parce qu'il regarde ma vidéo. Donc lui, il veut un milieu de terrain, à mon avis, dans son double pivot, un gars qui va faire plus le jeu, avoir une belle qualité de passe, tout ça. Et l'autre côté, l'autre qui va faire plus les efforts, le sale boulot, on va dire. Forcément, l'autre double pivot devra aussi quand même faire un petit peu le travail défensif. Mais voilà, ce côté un petit peu équilibre entre le côté créatif et le côté défensif, tu vois. Avoir un côté, un Busquets divisé en 2, quoi, si vous préférez. Avec un petit peu plus de physique peut-être. Donc c'est pour ça que quand je parlais de mercato idéal, tout ça, par rapport à Flick, c'est que Flick il veut pas forcément un pivot lui. Il veut un 6, mais il veut pas forcément un pivot. Par exemple un mec comme Mikel Merino, je pense que ça lui irait dans le profil. Pourtant c'est pas du tout un 6 pivot, c'est pas du tout un gars comme Zubimendi ou quoi. Après il a parlé aussi du relationnel, il a dit que c'était important, il a dit que c'est crucial d'avoir une bonne relation entre lui, le staff et les joueurs, quoi. Que les joueurs doivent se sentir en confiance pour se donner à 100% sur le terrain, c'est tout à fait logique de toute façon, hein. C'est pour ça qu'il a envoyé des petits messages et tout pendant l'Euro aux joueurs, à certains joueurs espagnols aussi, il les a envoyés en espagnol, il a dit avec le Google Trad, pour les féliciter, tout ça, qu'il y a eu des réponses positives, tout ça, que c'était important d'établir une première relation déjà pour commencer le travail, même s'ils sont pas encore là, voilà. Ça c'est normal, quoi. Il a dit que c'était pas facile aussi parce qu'il pose beaucoup de questions, il y a des réunions, ça on avait vu une petite vidéo là quand il parle avec Kimmich. Alors vu qu'il parle en allemand, on sait pas trop s'il s'embrouille ou pas parce que les Allemands quand ils parlent on dirait tout le temps que je sais pas, c'est bizarre. Et enfin tu sais pas trop, quoi. S'ils étaient en froid, s'il y avait un truc, parce qu'en fait il disait Flick, il parlait avec Kimmich en fait. Je crois que c'était pendant la Coupe du Monde.
Monde, je sais plus. Mais bon, c'était avec l'Allemagne, la sélection. Et il disait, bah, dites-moi ce que j'ai mal fait ou un truc dans le genre, tu vois, ce qui ne va pas, donnez-moi votre point de vue en fait. Il aime avoir le point de vue des joueurs, ça je trouve ça intéressant aussi. Faire des réunions comme ça où tu parles d'un match, tu revois le match, certaines vidéos, certaines séquences de jeu sélectionnées et tu dis, là ça ne va pas. Dites-moi ce qui va pas, de vous, votre ressenti sur le terrain, pourquoi ça n'allait pas. Et Kimmich, il avait parlé du système de jeu qui n'allait pas, ça fonctionnait pas, peut-être qu'on devrait jouer avec, je dis n'importe quoi, mais je sais plus exactement ce qu'il dit, mais 3 centraux. Bref, il donnait un petit peu son avis sur ça, qui n'allait pas sur le terrain, que lui, il n'avait pas de solution en étant à ce poste-là, qui trouvait pas de solution pour relancer, des choses comme ça, quoi. Et Flick, il disait, ouais, mais pourtant, c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement, j'ai l'impression de pas parler la même langue et tout. Donc c'était un petit peu tendu, j'avais l'impression quand même. Et il a dit que c'était pas facile de garder ce relationnel positif, on va dire, avec les joueurs, parce que des fois, eh bien voilà, t'as besoin de dire les choses et il faut que les joueurs se sentent à l'aise aussi pour parler et pour dire ce qui ne va pas sur le terrain. Je pense que Gundogan dans ce sens-là sera important, Lewandowski aussi et Ter Stegen aussi. Ter Stegen parce qu'il parle allemand, mais c'est tout. Non, je plaisante. Ter Stegen. Mais je pense que ces joueurs-là, ces 3 joueurs-là, Lewandowski, Gundogan, Ter Stegen, seront importants pour oser ouvrir leur bouche et parler à Flick et dire ce qui ne va pas, parce que je pense pas que beaucoup le feront. Non pas parce qu'il y a la barrière de la langue, mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi dans l'équipe et qu'on le voit qu'ils osent pas forcément s'exprimer. Des mecs comme Baldé, à mon avis, tu l'entends pas dans les vestiaires, enfin, sauf avec ses potes, voilà, il rigole, mais je pense pas que le gars va ouvrir sa bouche devant toute l'équipe comme ça et dire au coach, ouais, ça va pas, coach. Je vois mal Baldé faire ça, je vois mal même Pedri faire ça, je vois mal Gavi qui est assez timide quand même, sauf sur un terrain de foot, mais voilà, le faire, même Lamine Yamal qui est très jeune, ou s'il y a Nico Williams qui arrive, je le vois mal aussi dire ça, hey, coach, ça va pas alors qu'il vient d'arriver. Bref, il faut aussi que cette relation s'installe aussi entre le staff et les joueurs pour qu'ils aient pas peur de parler, Mais c'est sûr qu'on passe de Xavi qui était quand même très proche avec la communauté espagnole, parce que c'est Xavi, parce que c'était l'idole de quasiment tous les joueurs de l'équipe qui viennent de la Masia aussi, c'est ce qui est normal, ils viennent de la Masia, tout ça. On passe de Xavi à Flick qui il y a peut-être cette petite barrière de la langue aussi, en tout cas au début. Donc voilà, il va falloir vraiment bosser sur le relationnel, je pense. Et on finit par Robert, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin. Il a dit que Robert était incroyable dans la surface. Voilà, dans le box, dans la surface, Robert est le seul et l'unique. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Alors je pense qu'il n'a pas trop regardé la saison dernière du Barça. Il a dit aussi que les vétérans étaient très importants, que Robert sera très important pour lui, mais que les vétérans étaient importants pour l'équipe et importants pour les jeunes, parce qu'ils vont devoir aider les jeunes à s'améliorer. Alors encore une fois, il n'a pas dû voir la saison dernière parce que les meilleurs joueurs de la saison dernière, c'est Koubarsi, c'est Lamine Yamal déjà. Les meilleurs joueurs de la deuxième partie de saison, de la partie Ligue des Champions, fin de saison assez importante. L'équipe se reposait uniquement quasiment sur, il y avait Koundé aussi, mais sur Koundé, donc qui n'est pas forcément un vétéran non plus, sur Koubarsi qui a 17 ans et sur Lamine Yamal qui avait 16 ans. Donc c'est vrai que les vétérans doivent aider les jeunes. Ça, c'est vrai que sur le papier, Hansi Flick a raison. Maintenant, dans la réalité, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, quoi. Mais bon, on va voir. Peut-être que le début de saison prochaine sera différent. Peut-être que les vétérans vont se sortir, comme on dit, les doigts. Voilà, moi j'attends beaucoup de Lewandowski. Je le dis, c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo pour vraiment donner mes attentes concernant Lewandowski. Mais j'attends énormément de Lewandowski qui a fait 6 bons mois quand il est arrivé au Barça. Ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans, 6 mois de bon travail, on va dire, c'est pas assez pour Lewandowski. J'espère qu'il va retrouver un second souffle, une nouvelle qui va renaître de ses cendres, sous Flick. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Après, il va bientôt partir. Puis il a tellement un gros salaire aussi qu'on attend de lui qu'il fasse quand même le travail, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.